Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler du risque. Certains d'entre vous ont pu lire cet essai magnifique d'Anne Dufourmentel, L'éloge du risque. Anne Dufourmentel qui est d'ailleurs morte en prenant un risque, en allant sauver des enfants de la noyade en 2017. Elle est passée à l'acte. Malheureusement, ça a été fatal pour elle, mais si elle était là, elle nous dirait oui, je sais ce que c'est que le risque, j'ai écrit dessus et j'en ai pris. Aujourd'hui, le risque guide nos vies, le risque conditionne nos sociétés, par le principe de précaution est inscrit dans la Constitution. Est-ce que nous vivons vraiment dans un monde si terrible que ça en 2020? Si on avait vécu en Austrasie au 8e siècle, on aurait pu être atomisé par une bande de vikings. En 1793, à la rue de Paris, on aurait pu être amené à la guillotine pour avoir prononcé un mot malheureux. Est-ce que le monde est plus chaotique aujourd'hui qu'avant? Disons que les fameux signes noirs se répètent à une vitesse un petit peu folle depuis une trentaine d'années. L'effondrement de l'URSS, les, les tsunamis de 2004, les feux gigantesques Australie, Californie, les attentats terroristes, les crises financières nous plongent dans un monde, disons, enfin instable, chaotique, mais Héraclite d'Éphèse, qui vivait il y a plus de 1000 ans, écrivait déjà que le monde était chaotique. Alors pourquoi avons-nous aujourd'hui cette vision paroxystique du risque qui nous fait accepter de nous soumettre à des dictates imposés par un conseil scientifique? Je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais quand même je constate qu'aujourd'hui nous acceptons de manière très très majoritaire dans notre pays de ne pas dépasser 1 kilomètre, de signer une attestation, de dire pourquoi on sort. C'est un peu comme un mauvais livre de science-fiction. On y est vraiment plongé, hein, et c'est pas le Covid seulement qui l'explique. Il y a une sorte de mainmise de la science sur les systèmes politiques qui font que les peuples sont soumis maintenant à des injonctions au nom de la santé de tous et de la protection de tous. Le risque aujourd'hui est une menace. Le risque n'est pas source de progrès. Il faut se protéger du risque, il faut se protéger du danger. Pourquoi cette vision paroxystique? Peut-être parce qu'aujourd'hui, on a un rapport au temps qui est complètement désaxé. On est tout le temps plongé dans un futur plus ou moins immédiat. Beaucoup d'entre nous vivent en fonction de la retraite, en fonction de ce qui va se passer demain, et sont très peu présents euh, à ce qui se passe dans l'instantanéité, dans le fameux ici et maintenant. Euh, il y a aussi une confusion entre une approche, je dirais, euh, psychologique du risque. Disons que le monde est imprévisible, c'est plutôt une vision mentale, avec une confusion plutôt physique, réaliste. Le monde est instable. Imprévisibilité, instabilité, ce sont des notions voisines, mais qui ne recouvrent pas les mêmes réalités. L'une psychique, l'autre plutôt physique. Et puis il y a surtout, je crois, le phénomène de l'assurance. Aujourd'hui, nous exigeons une assurance. Longtemps, le monde a été gouverné par les dieux, ou par Dieu, mais la nature est terrenne. Les mystères de la nature est accepté par les êtres humains en disant de toute façon ça c'est du ressort des dieux ou des fées. Nous autres êtres humains, nous n'avons pas. Il y a des choses que nous ne comprendrons jamais, et c'est très bien comme ça. Et puis avec des penseurs comme Descartes, je pense aussi à des essayistes comme Julien Auffray de la Métrie qui avait écrit cet ouvrage en 1748, je crois, L'homme-machine, le divin a fait long feu. On s'est ouvert à la pensée rationnelle. Et puis de la pensée rationnelle, on a ouvert grand les bras à la science, au progrès scientifique, en disant maintenant on va être protégé par ce progrès sans fin continuel, la neuroscience, l'homme augmenté. Euh, euh, on va expliquer ce qui va se passer, oui, mais bon, la Deuxième Guerre mondiale est passée par là, et la bombe atomique est passée par là, et on voit bien que le risque aujourd'hui, il est toujours là, et inévitablement.
Alors du coup, on a un rapport au risque qui est quand même aujourd'hui plutôt peureux. On a peur du risque. Pourtant, le risque est un acte de vie. C'est un mauvais signe que vous enverrez la vie si vous avez peur de prendre des risques. Euh, on a tous en nous des forces antagonistes, des forces de conservation, des forces de transformation. Et si je me place par exemple sur le terrain de nos vies privées, de nos vies amoureuses, parfois, effectivement, nous avons tous quitté une famille, nous avons bâti d'autres familles, que nous avons peut-être quittées. Et quand on quitte une famille, c'est jamais une partie de plaisir. Il ne faut pas croire que cette vision idyllique, l'herbe est plus verte ailleurs, est une réalité. Souvent, les séparations, même pour la personne qui en prend l'initiative, c'est un froid glacial qui s'empare du cœur parce que on part pour l'inconnu. Euh, on part au risque de l'obsession, on part au risque de la déception, on part au risque de la faillite. Mais au moment où vous prenez ce risque, ce que les Grecs appelaient le kairos, vous savez, cet instant où vous allez le faire, vous allez le dire, cette prise de risque va faire de vous un être vivant. On vit quand on prend un risque. Vous savez, quand on est au monde, on est en situation de risque. Si un nouveau-né pouvait parler, il dirait, mais je risque. Je me lève, je vais tomber. Avant que j'apprenne à marcher, je vais tomber X fois. Donc je prends des risques. Et c'est comme ça que j'arriverai à marcher. Rien de plus effrayant que ces gens autour de nous qui ne veulent surtout pas prendre de risques, sauf si il est calculé, sauf s'ils ont l'assurance que la décision leur apportera un résultat qui a déjà été estimé auparavant. C'est terrible. Comme l'affirme Nassim Nicolas Taleb qui avait écrit ce fameux best-seller Le Cygne Noir, finalement, on a deux cerveaux. L'un quand on risque sa peau et l'autre quand on ne le fait pas. Voilà. Donc oui, il faut vivre ces moments magiques, cette prise de risque. C'est à ce moment-là que vous êtes vraiment en acte. Et comme disait Malraux, l'homme n'est pas ce qu'il pense, il est ce qu'il fait. Voilà. Et ces sommes d'actes qui sont prises en situation de danger feront votre chemin. Alors bien sûr, on va me dire, oh oui, mais enfin, vous savez, un chemin, c'est bien quand même, c'est important dans la vie d'avoir un chemin balisé. Oui, c'est important, mais c'est bien triste si vous pensez que le chemin que vous avez imaginé au départ ou qu'on vous a mis en ligne de mire, qu'on vous a imposé est le bon chemin, c'est mortifère. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur de l'inattendu, il ne faut pas avoir peur de changer de chemin, de prendre des chemins de traverse. La vie n'est pas faite que d'un seul chemin. J'espère que vous changerez d'activité professionnelle dans la vie. J'espère que vous verrez des pays nouveaux. J'espère que vous vous mettrez en danger parce qu'à ce moment-là, vous serez en vie. Voilà, on en parlera sûrement bientôt. À bientôt, au revoir.